Et bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo, une nouvelle petite vidéo sur la pragmatique, exactement sur les lois du discours, tac, 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 sur les lois du discours selon Paul Grice. Alors, on verra qui est Paul Grice, on va voir ce que sont ces lois du euh, discours, hein, qu'on appelle aussi maxime conversationnelle. Alors, j'ai choisi cette petite illustration qui symbolise bien, à mon sens, ce que doit être une conversation de la part des deux personnes, hein, afin que chacun doit mettre quelque chose de soi, afin que la conversation puisse s'équilibrer, être équilibrée et avancer dans un sens. Alors imaginons donc une situation de communication. Alors oui, vous l'aviez remarqué, il vaut mieux être deux pour dans ce cas-là, hein, sauf si vraiment la personne en face est détestable, insupportable, intenable, ce qui arrive parfois. Normalement, ainsi va la conversation. Une personne commence à parler et l'autre personne lui répond si tout se passe bien. Jusque-là, nil nuovus sub sole, rien de nouveau sous le soleil, comme le dit la locution latine. Mais comment? Quels sont ces petits secrets, ces petites règles, ces petites lois qui sont là et qui font que la conversation se déroule de la meilleure façon possible? Parce que pour qu'une conversation se passe bien, effectivement, il ne faut pas lire le code civil, le code pénal. C'est pas là qu'on trouvera ces lois du discours qui ne sont pas exactement des lois, hein, mais plutôt des maximes, des règles à suivre. En fait, les lois ressembleraient plutôt à ceci. On va les voir en suivant. Là, une petite liste de règles à suivre. Mais qui donc a inventé, ou plutôt découvert, mis au jour ces lois du discours aux maximes conversationnelles? En fait, c'est un certain Paul Bryce, qui, se fait, qui se faisait appeler Paul Bryce ou Herbert Paul Bryce, et qui est un philosophe du langage et un linguiste. Alors, il est né donc au début du XXe et décédé à la fin du même siècle. Hein, alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie du langage? C'est une philosophie qui est d'origine de base plutôt anglo-saxonne, et elle s'interroge, euh, elle s'intéresse et elle s'interroge sur le langage de façon générale. Et Paul Bryce, Herbert Paul Bryce, notamment a été influencé par Austin, l'auteur de How to Do Things with Words. C'est le, c'est le, c'est le précurseur en fait des actes de langage. Vous savez de la différence entre constatif et performatif, entre acte locutoire, illocutoire et perlocutoire. C'est lui qui a mis Austin, qui a influencé Paul Bryce, qui a mis au jour donc ces différentes notions. Voici donc un portrait de Paul Bryce dans, dans sa maturité. Alors, où, dans quel ouvrage parle-t-il de ces maximes conversationnelles? En fait, il en parle dans un article qu'il nomme Logic and Conversation, paru, me semble-t-il, en anglais en 1975 et en 1979 pour la traduction française dans la revue Communication. Il y a deux concepts déterminants chez Paul Bryce. D'abord, l'implicature, que l'on traduira par implicitation en français, et la coopération. Alors la coopération, c'est un vague concept un peu fourre-tout, mais qui est
assez intéressant ici, car il donnera la possibilité d'analyser les choses sous un angle nouveau. Hein, le concept donc de coopération, gardons-le à l'esprit, on va le voir tout à l'heure. Alors, l'implicature. Alors, prenons un exemple pour bien comprendre ce concept. Imaginons deux personnes qui sont en train de discuter d'une troisième qu'elles connaissent. La personne de gauche lui dit, au fait, sais-tu comment va un tel dans son nouveau travail? Il travaille, on va dire, dans une banque. Et l'autre personne lui répond, je crois, pas trop mal. Il s'entend étonnamment bien avec ses collègues et on ne l'a pas encore mis en prison. Alors, ce « et on ne l'a pas encore mis en prison », on va s'en servir pour essayer de comprendre ce qu'on entend par implicature ou implicitation en français. En fait, quand la deuxième personne répond « on ne l'a pas encore mis en prison », son but, ce n'est pas de dire qu'il n'est pas en prison. On s'en doute, c'est une façon de faire entendre, insinuer, signifier autre chose. Par exemple, notamment que la personne qui travaille dans une banque serait plutôt du genre à se laisser aller à détourner des fonds ou autre chose. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que c'est la chose suivante. On ne l'a pas encore mis en prison, ne signifie pas, n'est pas ce que l'on veut faire entendre comme message le plus important, comme message premier, mais c'est un message dont on dit inférer, c'est-à-dire déduire quelque chose, un autre message. Voici ce qu'est l'implicitation, c'est-à-dire cette action de, à un moment donné, déduire, inférer un autre message à partir de ce qu'on nous dit. Alors on parle bien sûr d'intention parce qu'il faut que les deux locuteurs sont tout le temps en train d'essayer de comprendre l'intention de communiquer de l'autre. En fait, tout simplement, là il y a la polysémie du verbe dire. Il y a quelque chose qui est dit, ça veut dire exprimer explicitement, clairement à l'oral, et autre chose qui est dit, implicité, déduit, et il faut aller chercher cette intention de dire, c'est-à-dire de signifier quelque chose, à travers autre chose, de façon plus ou moins détournée. C'est ça l'implicitation. Aller chercher à travers ce qui est dit, l'information première. Voilà pour le premier principe, sur lequel on ne va pas aller plus loin, mais il fallait que je vous en parle, parce qu'il est très important chez Weiss. Le deuxième principe, c'est le principe de coopération. Alors, la formulation du principe, elle est un peu, c'est une traduction. Donc, je vous le cite et je vais essayer de l'exprimer ensuite un peu plus clairement. Que votre contribution conversationnelle corresponde à ce qui est exigé de vous, au stade atteint par celle-ci, par le but ou la direction acceptée de l'échange parlé dans lequel vous vous êtes engagé. Autrement dit, vous vous êtes engagé dans une conversation qui en est à un certain stade et qui a un certain but. Faites en sorte que votre apport dans le discours corresponde à ce que l'on attend de vous. C'est ça le principe de coopération qui s'applique à toutes les personnes qui sont dans le discours, qui font partie de la conversation. Alors, dit comme ça, l'intérêt est faible. Il n'est pas faible, c'est pas vrai, mais il est, disons que pour mieux en comprendre toute la portée, Paul Weiss, il a énoncé ce qu'il nomme des maximes conversationnelles, et qui sont au nombre de 4. Les voici dans l'ordre. La maxime de quantité, la maxime de qualité, la maxime de relation
et la maxime de modalité. La maxime de quantité indique, c'est tout simplement ça, porte bien son nom, indique que votre contribution contienne autant d'informations qu'il est requis pour les visées conjoncturelles de l'échange, ça veut dire pour le but de l'échange, et que votre contribution ne contienne pas plus d'informations qu'il est requis. C'est-à-dire qu'on ne va pas, il faut donner à la fois toutes les informations, mais pas se perdre dans les détails, pas en donner trop par rapport à l'objectif visé de la conversation. La maxime de qualité maintenant. Que votre contribution soit véridique. Autrement dit, n'affirmez pas ce que vous croyez être faux et n'affirmez pas ce pourquoi vous manquez de preuves. Ça, c'est la maxime de qualité. C'est par rapport au fait, dites la vérité. En tout cas, de façon, voilà, on vient de le voir, on ne dit pas ce qu'on croit être faux, on ne dit pas ce pourquoi on manque de preuves. La maxime de relation. Alors, il me semble qu'en anglais, c'est be relevant. Ça veut dire parler à propos, soyez pertinent. Alors, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et enfin, la maxime de modalité, qui n'est pas sur le contenu, cette fois-ci, mais sur la façon de dire. Elle pourrait se résumer en une phrase, soyez clair. Autrement dit, ça c'est ce que je cite, c'est ce qu'on trouve dans l'article vraiment de Paul Weiss, Logic and Conversation. Évitez de vous exprimer avec obscurité. Évitez d'être ambigu. Soyez bref et soyez méthodique. Excusez-moi, j'ai à côté de moi une bataille de chats que je peux pas contenir tout de suite. Voilà. Donc, la maxime de modalité, soyez clair. La suite, eh bien, éventuellement, si certains d'entre vous sont intéressés, je pourrais, puisque je détiens l'ouvrage à la maison. En fait, il y a deux, alors il y en a un qui est philosophe du langage, me semble-t-il, mais ils sont, c'est un couple de chercheurs franco-anglais qui ont écrit donc sur cette modalité, sur la maxime de relation, qui ont écrit un livre intitulé La pertinence, qui développe ce qu'est la pertinence et ce que doit être, comment les locuteurs doivent observer, comment les locuteurs font pour observer cette maxime, et ce qu'on appelle donc ici la maxime de relation. Donc tout à l'heure on a vu be relevant, parler à propos, soyez pertinent. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci.